N'ayez pas peur de la croix. Ne fuis pas la croix. Accepte la croix. Accepte ta situation. Ne vends pas ta vie. Ne vends pas ta dignité pour des billets d'argent. Mais reste fidèle à ton Dieu. La promesse de Dieu ne trahit pas. L'espérance ne trahit pas. Même si tu souffres aujourd'hui, la souffrance n'est pas éternelle pour toi. La croix n'était pas éternelle. Mais Jésus ne reste pas à la croix. Jésus est ressuscité après 3 jours. Reste là. Accepte la situation. Marche avec la croix. Par contre, toi, tu ne vas pas porter la croix seule. Mais il y a pas Jésus à côté de toi qui viendra te dire, je te vois fatigué avec ta maladie, je te vois fatigué avec le freinage, avec la pauvreté, je viens porter la croix avec toi. Et quand Jésus porte la croix devient légère. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans l'église de Shalom, il est vivant, il est ressuscité. Qui acclamons le Seigneur. Comme nous l'avons déjà dit au début de la célébration eucharistique, qu'aujourd'hui nous sommes le 14 septembre et l'Église célèbre la croix glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en célébrant la croix, nous célébrons la victoire de la vie sur la mort. Nous célébrons l'espérance. Et nous célébrons notre joie et notre bonheur. La croix, symbole dans le passé d'humiliation, de désolation. Dans le passé, la croix symbolisait la mort. C'était le lieu où les délinquants, les bandits, étaient humiliés, crucifiés. La croix était un moyen de donner la mort, de précipiter la mort de ceux qui étaient bandits, de ceux qui étaient délinquants. Et c'était un instrument, la croix. Et cet instrument portait en elle, la croix, les larmes de beaucoup de familles. Cet instrument, la croix, portait l'humiliation de plusieurs personnes. Et à chaque fois qu'une personne crucifiée sur la croix attirait en elle les mépris, des injures,
des crachats au visage. Et c'était le moyen pour humilier les autres. C'est pourquoi Saint Paul dira, la croix qui était folie pour les uns, mais pour Saint Paul, la croix, ce n'est pas la folie, mais c'est le lieu de notre rédemption, le lieu de notre salut. Et avec Jésus, la croix a changé les connotations. La croix symbolise notre victoire. La croix symbolise notre salut. Et la croix, aujourd'hui, continue à peser aussi sur nos épaules. La croix continue aussi, aujourd'hui, à nous plonger au sol. La croix, ça peut prendre plusieurs façades aujourd'hui, plusieurs formes de la croix, aujourd'hui aussi. La même idée, même connotation qu'avait le Romain, quand le Romain crucifiait Jésus. Et la croix aussi, un certain moment comme instrument, nous aussi, quand on parle de la croix, on voit la souffrance. Quand on parle de la croix, on voit tout simplement la mort. Mais cette solennité du 14 septembre, on ne célèbre pas la passion aujourd'hui. Nous, on ne célèbre pas la mort, on ne célèbre pas la souffrance. C'est la croix glorieuse. Nous célébrons la gloire de la croix. Aujourd'hui, ce n'est pas la passion, ce n'est pas la souffrance que nous sommes en train de célébrer. Non, mais nous sommes en train de célébrer la gloire de la croix. Et la croix devient directement un instrument d'espérance, un instrument d'espoir pour nous, chrétiens. Si on regarde la première lecture d'aujourd'hui, après avoir tombé dans le péché, après être tombé dans le péché, les Israélites qui étaient esclaves chez Pharaon, et les Israélites ont récriminé contre Dieu et contre Moïse. Ils ont dit, quand nous étions, quand nous fûmes, mais voilà la souffrance présente. Et après cette récrimination contre Dieu et contre Moïse, conséquence, la morsure du serpent. Et cette morsure violente du serpent ouvre la porte à la mort. Et c'est le même peuple, après la mort, quand ils ont fait l'expérience de plusieurs décès, de plusieurs morts, ils reviennent vers Moïse, intercèdent pour nous, pour que ton Dieu éloigne de nous les serpents avec les morsures violentes. Et Moïse intercéda pour le peuple. Et Dieu donnera à Moïse une solution. D'élever dans le désert un bois qui porte un serpent de bronze. Tout celui qui sera mordu par le serpent, puis pose son regard sur cette branche portant le serpent de bronze, sera sauvé. Et l'évangile d'aujourd'hui fait mention de ces textes, de cette lecture, de cette image de Moïse au désert. Et Jésus-Christ à travers Saint Jean. De la même manière que Moïse avait soulevé le serpent de bronze, et aujourd'hui, le Seigneur sera crucifié, élevé sur la croix, et tout celui qui posera son regard d'amour sera sauvé. Et la croix devient directement une source de notre espoir, une source de notre espérance. Tout celui qui sera mordu par le serpent et qui pose son regard sur la croix glorieuse de Jésus sera sauvé. Est-ce que vous, ou nous tous, nous ne récriminons pas contre Dieu aujourd'hui? Aujourd'hui, si on voit Genèse chapitre 3, les serpents qui viennent tromper Adam et Ève, et le Dieu tombe dans le péché. Et si dans le désert de Moïse, c'était le serpent avec une morsure violente, mais aujourd'hui, nous portons dans nos ventres le venin du péché. Quand les problèmes tombent dans la famille, quand la situation de ta vie tourne mal, combien de fois avez-vous récriminé contre Dieu? Combien de fois vous avez abandonné le Seigneur? Combien de fois avez-vous méprisé le Seigneur? Quand ton enfant avait échoué, quand les mariages tournaient mal, quand les histoires, les situations de la société tournaient mal, quand la famille tournait mal, quand les études tournaient mal, quand l'université tournait mal, quand papa est décédé, quand maman est décédée, quand votre fils était décédé, quand votre fille unique était décédée, n'avez-vous pas récriminé contre Dieu? N'avez-vous pas méprisé le Seigneur? Et c'était de cette manière-là que les serpents, les peuples d'Israël étaient contre Dieu. Et nous aussi, nous récriminons contre le Seigneur. Nous portons des injures contre le Seigneur. Nous portons un regard de mépris contre Dieu. Et nous portons dans nos ventres le venin du serpent, qui est tout simplement le péché. Qui est tout simplement le péché. Ce venin-là qui a occasionné la mort des Israélites, mais c'est le même
situation actuelle, ta vie présente. Et nous portons tous dans nos ventres et ces péchés. Nous devenons des pécheurs publics aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on me voit passer et quand on vous voit passer, et nous dégageons l'odeur du péché. Nous devenons un symbole, l'icône du péché aujourd'hui. Et ce n'est pas en nous particulier, ce n'est pas nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes appelés à nous identifier au péché. Et bien, malheureusement, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Quand on parle du péché, ce n'est pas encore en nous de fournir des recherches, mais c'est juste à côté de nous. Notre attitude, notre vie quotidienne devient le péché. Nous montons au lit avec des intentions du péché et nous nous réveillons le matin avec les mêmes intentions du péché. Nous devenons le pécheur. Et c'est-à-dire, nous ne sommes pas loin des Israélites. Notre comportement n'est pas loin des Israélites. Mais le Seigneur est toujours amoureux de nous. Malgré ses péchés, le Seigneur est devenu amoureux de l'homme. Le Seigneur il est tellement amoureux, un amour fou pour l'homme. Le Seigneur a tellement un amour exagéré. On peut dire que le Seigneur est possédé de l'homme. Il est tellement possédé de l'humanité, son amour n'a pas de limite. Il a tellement un amour géant, un amour grand, un amour océan pour l'homme. Malgré que le peuple ont récriminé, comme vous aussi vous faites, malgré votre attitude pécheresse, mais le Seigneur reste amoureux de l'homme, un amour fou. Il est, comme on dit, je t'aime à la folie. Le Seigneur nous aime à la folie aussi. Et pour exprimer cet amour fou de l'homme, pour l'homme, il accepte la croix pour son propre fils, comme la deuxième lecture a souligné. Jésus qui partageait la même condition que son Père. Jésus qui partageait les grâces, qui l'égalait à Dieu, mais il accepte. Et en venant au monde, il savait que son nom c'est la croix. Mais il n'a pas peur de la croix. Il dit pour l'humanité, j'accepterai de donner mon sang. Mon amour c'est un amour fou, jusqu'à ce que je donnerai mon sang pour sauver l'humanité. Et il accepte de laisser sa peau sur la croix. Il accepte de verser son propre sang pour sauver l'homme. Quel amour fou! Et c'est cet amour fou-là, un amour qui dépasse, c'est une possession. Il était tout simplement possédé. Dieu est possédé de l'homme. Et cette possession-là qui a poussé Dieu à accepter ce bois, le bois de la croix, qui incarne l'humiliation, qui incarne la désolation, mais ça devient une expression d'amour. Ça devient un langage d'amour, un amour découvrant la croix. Mais nous avons honte de faire ici des croix aujourd'hui. Nous avons honte de déplacer la croix dans les maisons aujourd'hui. Nous avons honte de prier quand nous sommes dans les taxis. De faire tout simplement la croix aujourd'hui. C'est là où Dieu exprime son amour. La croix, c'est tout simplement un amour matérialisé. La croix, c'est tout simplement une donation de Dieu. Dieu se donne à nous. Mais la croix ne laisse pas la souffrance. Mais aujourd'hui, nous sommes fatigués de la souffrance, comme le peuple d'Israël, fatigués de leur marche. Quand il y a le poids de la croix, le poids de la souffrance, quand les choses pèsent sur nos épaules, Jésus lui-même, avec un amour débordant, il tomba 3 fois. Il va tomber 3 fois. Mais il se relève, il dit non, pour l'homme, j'y arriverai jusqu'au Golgotha. Mais nous fuyons Golgotha, nous refusons Golgotha, nous refusons la croix. L'homme d'aujourd'hui aime l'exaltation, tout simplement la gloire. Il vient pour la gloire. Quand la situation tourne mal, quand la maternité n'en vient pas, quand les moyens ne viennent pas, nous avons la facilité de tourner les dos pour aller embrasser les gars. Nous avons la facilité de tourner les dos pour aller embrasser les petits chers. Nous avons la facilité d'aller dire je vais vendre une partie de mon corps pour avoir la richesse. Mais Jésus nous dit il faut prendre la croix, il faut arriver au Golgotha. C'est là où se trouve le lieu de la gloire. Golgotha qui était le lieu de la gloire, mais ça devient le lieu de gloire pour Jésus. Et là, nous avons écouté dans le texte, le Seigneur dira sur la croix là, c'est le Seigneur mon fils. Il n'y a plus un autre nom au ciel, sur la terre, il n'y a que le nom de Jésus qui sort maintenant. Et c'est le nom de Jésus là, un nom glorieux. Jésus ne l'a pas dit quand il tombait là avec la croix. Il n'a pas jeté la croix, mais quand Jésus est resté avec la croix aux épaules jusqu'au Golgotha, il va recevoir le nom le plus beau. Toi aussi, ce n'est pas grave. Respecte ton attitude plutôt, ta situation actuelle. Ne fuis pas la situation. La situation de votre famille, non, ne fuis pas. Assume cette situation. C'est après cette croix. Toi aussi, tu auras un nom de Dieu.
Après cette situation, c'est une situation passagère. Après cette situation d'humiliation, la gloire t'attend. Mais la gloire passera à travers le Golgotha. Tu ne peux pas être glorieux sans Golgotha. Non, ça c'est une courte joie. La meilleure joie passe par Golgotha. L'expression d'amour, l'expression d'espérance. Alors ne perds pas l'espérance, ne perds pas l'espoir quand les choses tournent mal. Reste là. Même sur la croix, elle rendra à Jésus. Après les humiliations, il reconnaît ses péchés, il pose son regard d'amour. Seigneur, quand tu seras auprès de ton Père, souviens-toi de moi. Mais Jésus reste toujours amour. Non, pas au futur, aujourd'hui, toi et moi nous serons paradis. Quand tu es fatigué, quand tu vas tomber là, quand les choses vont tourner mal, pose ton regard comme là. Aussi, regarde Jésus, dis-lui sur la croix, Seigneur, souviens-toi de moi. Il dira, je me souviens de toi. Là, je suis là et je me souviens de toi. Et aujourd'hui même, ton nom sera élevé au-dessus de tout le monde. Mais n'aie pas peur de la croix. Ne fuis pas la croix. Accepte la croix. Accepte la situation. Ne vends pas ta vie. Ne vends pas ta dignité pour des billets d'argent. Mais reste fidèle à ton Dieu. La promesse de Dieu ne trahit pas. L'espérance ne trahit pas. Même si tu souffres aujourd'hui, la souffrance n'est pas éternelle pour toi. La croix n'était pas éternelle. Mais Jésus ne reste pas à la croix. Jésus est ressuscité après 3 jours. Reste là. Accepte la situation. Marche avec la croix. Par contre, toi, tu ne vas pas porter la croix seule. Mais il y a pas Jésus à côté de toi qui viendra te dire, je te vois fatigué avec ta maladie. Je te vois fatigué avec le freinage, avec la pauvreté. Je viens porter la croix avec toi. Et quand Jésus porte la croix devient légère. La croix ne sera pas lourde. La croix ne va pas couler sur tes épaules. C'est Jésus qui porte la croix. Il est la seule personne qui a porté la croix pour moi, qui a porté la croix pour toi. Il a porté notre dette, il a porté nos péchés pour nous donner la salut, la rédemption, la vie éternelle. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, moi je vous invite tout simplement, quand vous allez rentrer à la maison, que chacun de vous, chacune de vous, ne passe pas ce dimanche sans rester devant la croix. Cherchez une croix là où vous serez. Chacun de vous, de manière libre, avec votre volonté, votre liberté, cherche une croix. Allez tout simplement contempler cette croix, qui est l'expression d'amour, un amour débordant, l'amour à la folie. Restez là, cherche la croix. Fais même le signe de la croix aujourd'hui. Dis que c'est à travers ces voies, à travers cet instrument que j'ai été sauvé, que le Seigneur avait payé ma dette. Malgré le péché que je commets chaque fois, malgré mon attitude, malgré à chaque fois que j'ai réclamé contre Dieu, le Seigneur a toujours un projet, une promesse sur moi. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur bénisse cette parole. Que la croix devienne pour nous la source d'amour et la source d'espérance, que l'espoir et la source de notre foi. Et que l'instrument, cet instrument à la croix reste dans nos cœurs. Que cet instrument nous donne la possibilité que demain, notre demain, soit un demain meilleur, un demain épanoui. Amen.